Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous propose, comme vous m'avez demandé, une petite vidéo du coupe make-up mais spéciale pour les yeux. J'ai déjà fait un premier œil pour que vous puissiez voir le rendu, ce que ça donne. Donc c'est plutôt dans les tons de rose, violet. Ça peut se porter aussi bien pour la journée, c'est pas forcément un maquillage de soirée. Après, tout dépend de votre type de maquillage que vous avez. Je me suis servi de cette palette de chez Urban Decay, c'est la Naked Cherry. Alors, cette marque-là, vous devez sans doute la connaître. Moi, je suis une grande adepte. C'est-à-dire que Urban Decay, les Naked, j'ai toute la série. Je les adore. C'est-à-dire que je pense que ça a commencé... je devais être au lycée. Première palette chez Naked... elle a quand même vraiment pas mal d'années. Je vais essayer de vous la trouver d'ailleurs. On voit bien qu'au fil des années, le packaging a changé. Voilà, ça c'était leur toute première. Et remarque que je m'en suis servi pas mal. Ça doit être la troisième ou quatrième, je pense. Peut-être même quatrième. Non, je sais plus. Troisième ou quatrième à peu près. Donc c'est Chéri, donc cerise. Et forcément, donc c'est une déclinaison dans tous ces coloris-là. Le packaging, il est magnifique. Donc du plus clair au plus foncé. Les couleurs sont vraiment très pigmentées. Bon, ça c'est tombé. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Les couleurs sont pas mal pigmentées. On peut faire des beaux jeux de lumière et on n'est pas obligé d'avoir un œil trop foncé comme vous pouvez le voir. On arrive à avoir quand même quelque chose, si on voit de loin, ça fait pas non plus trop pâté. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce maquillage. Donc j'ai déjà fait le premier œil, je me suis servi moi des pinceaux de chez Sananas qui sont très bien, très doux et au niveau de l'utilisation qui m'ont entièrement convenu. Donc moi j'ai pris le plus petit pinceau, le le S18, un petit pinceau comme ça. Après vous les retrouvez aussi chez Sigma également. Et j'ai commencé par appliquer la couleur Hotspot, la première, du coup sur toute la paupière mobile. J'espère que vous me voyez bien. Donc si je vous regarde pas, désolée. Je me mets du coup en même temps. Donc sur toute la paupière mobile, vous débordez même un petit peu au-dessus. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'unifier la couleur de votre paupière. Donc après, toujours avec ce même pinceau, je suis partie sur la couleur Juicy qui est juste ici. Et là, hop, vous pouvez tapoter un petit peu comme ça si vous avez peur d'avoir du dépôt. Après, c'est pas des fards qui font trop de marques dessous comme certains. Mais... donc juste au-dessus là, hop, au niveau du creux, on vient du coup tout doucement, toujours avec des petits mouvements. Alors rien ne sert d'appuyer énormément au niveau de la paupière. Hop, vous partez donc du coin externe pour aller à l'intérieur et c'est des petits va-et-vient. Donc après tout dépend de l'effet que vous voulez, vous rajoutez plus ou moins de la matière, c'est pour ça que ça sert à rien d'en prendre beaucoup. L'idée étant d'ajuster au fur et à mesure. Donc là je vais changer de pinceau, je prends un pinceau, le S13 qui est comme ça. Hop, et qui sert un peu plus du coup pour flouter la matière. Je vais prendre un coloris un peu plus foncé, le Bling qui est ici. Hop. Et là je vais venir au coin de l'œil et j'effectue donc des petits ronds. Et donc celui-ci il est juste parfait au niveau de la taille pour pouvoir bien flouter. Et on revient avec un peu de matière du coup au coin interne de l'œil. Étant donné que le pinceau il a une taille vraiment parfaite, il n'est pas trop gros, je sais pas si vous voyez bien. Ça évite d'avoir des gros placards ou de déborder. Voilà. Donc, je regarde quand même un peu plus près, voir si j'ai fait la même chose quand même, parce que du coup
Habituellement, c'est mieux de se maquiller les deux yeux en même temps. Donc pour avoir le côté un peu plus brillant, j'ai pris le coloris juste à côté, le Young Love. Et je reviens faire du coup la même chose. On garde l'espace au milieu, ça sera le point de lumière justement de ce maquillage. Et c'est là où on va apporter le côté brillant. Alors pour celles qui veulent un maquillage un peu plus foncé, rien ne vous empêche de ici travailler avec des couleurs un peu plus peps. Et sur le milieu, donc là je l'applique au doigt. On peut aussi reprendre sa base de teint et appliquer avec un pinceau, comme ça, type crème. Ça permet une meilleure adhérence. Voilà, donc là on n'en prend vraiment pas beaucoup. Et on vient appliquer, donc un tout petit peu, on vient tapoter ici sur le milieu. Là on va vouloir déposer le fard à paupières, le Bang Bang qui est là. Je vais vous montrer la caméra. Voilà, qui a ce côté très lumineux, très brillant. Et on vient du coup tapoter ici. Donc là, l'utilisation avec le doigt, on le fait rarement, mais pour le milieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, pour intensifier, alors moi j'ai bien aimé, j'ai voulu intensifier. Donc ici, j'ai pris la palette de chez Becca. C'était spécial pour les highlighters, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Les highlighters, vous pouvez l'appliquer également aussi en fard à paupières. Et là, donc j'ai pris celui-ci. Donc je viens rajouter là pour donner un peu plus de luminosité. Et donc je reviens avec mon petit pinceau, je prends la dernière couleur, la Privé ici, pour donner un tout petit peu plus du coup de profondeur au regard, vraiment sur le côté interne. On vient foncer un petit peu et toujours du coup des petits ronds très 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 légers. Donc ça commence à être plutôt pas mal. Je vais essayer d'équilibrer par rapport à l'autre œil. Je sais pas ce que vous en pensez, ça commence à être pas mal. Je prends un pinceau, celui-là, le S7. Donc là, c'est vraiment pour flouter l'ensemble. Donc c'est que des pinceaux de la marque de chez Sananas. Hop. On commence à être plutôt bien. Alors pour souligner tout ça, moi j'aime bien terminer avec un trait d'eyeliner. Pas trop épais, ça sert à rien, mais vraiment là en ras de cils, je trouve que ça termine bien le maquillage. Alors je l'ai fait de l'autre côté, ce pinceau pareil de chez Urban Decay, vous en mettez à l'intérieur en haut de la paupière, ça renforce l'intensité du regard. Et avant de mettre l'eyeliner, donc avec le Privé ici et puis un peu de bling, on va faire le dessous, histoire de ne pas l'oublier. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Donc pourquoi pas de crayon noir, comme beaucoup le font. Ça rapetissit votre œil, le fait d'avoir un crayon vraiment à ras à l'intérieur, à part si vous voulez un smoky, c'est pas très flatteur pour le regard. Hop. Voilà. Et avec le tout petit là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un petit point de lumière au coin interne de l'œil. Donc là, je reprends ma palette d'illuminateur et je prends le petit, je fais un petit mélange. J'aime bien faire des petits mélanges. Hop. Voilà. Pareil, avec du coup, avec ces
highlighter là, on vient aussi faire le haut, juste au-dessus de votre sourcil. Donc moi j'ai les sourcils déjà qui sont pré-tatoués. Après ça fait quand même pas mal d'années, donc je les travaille quand même. Si vous voulez je vous ferai une petite rubrique là-dessus. Bon c'est assez rapide, mais c'est vrai que c'est important d'avoir les sourcils bien dessinés. Et le côté, vous voyez là un petit peu lumineux ici et là. Ça termine le regard. Donc l'highlighter, attention à ne pas se tromper, hein, de ne pas s'emballer. Parce que clairement, si on foire cette étape-là, c'est le maquillage. Donc, j'essaie de m'appliquer. Hop. Donc les highlighters, vous en avez... les eyeliners, pardon, vous en avez pas mal. Voilà, c'est assez rapide. Moi, je les préfère comme ça, en feutre. Alors ça, c'est un de la marque de chez Sephora, qui en plus de ça, niveau prix très économique. Il y en a d'autres. Moi, j'ai acheté celui de chez MAC. Celui-là. J'aime un peu moins. Alors, il est très bien au niveau de l'intensité, etc. Après, au niveau du pinceau, c'est un petit pinceau comme ça. J'ai un peu plus de mal à l'appliquer. Mais après, les deux, voilà, les deux sont très bien. À voir vous. Le tout, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec votre façon d'appliquer votre produit. Hein. Que ce soit clairement un pinceau, un feutre. Le rendu sera le même, c'est juste qu'il faut que vous puissiez le mettre de la meilleure des manières. Mascara, alors là pour le coup, heureusement que j'ai des mascaras à la maison, parce qu'habituellement j'ai des extensions de cils, mais bah là avec cette période de confinement, j'ai pas pu les garder. Celui de chez c'est Benefit, top. Alors, en principe, tous les mascaras de chez Benefit sont très bien. Donc lui, je trouve qu'il recouvre bien les cils et en plus de ça, il donne du volume. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse, voilà, comme ça. Utilisation normale, hein, de là, rien d'extraordinaire. Et donc on vient, alors moi je fais toujours des petits mouvements en zigzag comme ça. Voilà. Et on termine par le bas, un tout petit peu. Et voilà. On arrive à un maquillage qui est terminé. Donc pour les yeux, le teint je l'avais fait avant. Je vais vous montrer du coup à la lumière ce que ça donne. Hop. Voilà. Et si après on veut que ça soit plus foncé pour une soirée, on peut très bien tout simplement en reprenant la partie foncée là, hop, là, on rehausse le bas. Alors attention, là j'ai pu le faire parce que mon mascara il était sec. Vous faites pas avoir. De l'autre côté par exemple. Allez, on va passer du coup dessous. Et on est plutôt bien. Voilà les filles, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre dans la barre de lien dessous directement les produits. Donc je l'ai dit, un tuto entièrement fait avec la palette de chez Naked, la Chérie. Et avec cette petite palette là, mais là vous pouvez le faire avec vraiment tous les highlighters que vous avez pour réaliser donc un tuto sur les yeux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.